Les amis OTEP, nous sommes au bord du fleuve à New York. Les amis, nous allons encore vous parler en bref de la situation du Bénin et du Niger. Il y a ceux qui ont, j'ai entendu l'ancien ministre des Affaires étrangères de Patrice Talon, qui disait que cette affaire, ça va pénaliser le Bénin et le Niger. J'ai entendu Kémy Séba nous dire que cette affaire-là, le Bénin et le Niger vont souffrir. Vous allez sur RFI, France 24, les médias mensonges, eux ils vont carrément vous dire que ça ne va pas pénaliser le Bénin, ça va pénaliser seulement le Niger. Le Niger va souffrir. Moi je vais vous dire une chose, que tout ça là c'est faux, c'est archi faux. C'est le Bénin qui va souffrir. Et le Bénin risque de souffrir de cette situation pendant longtemps. Et ça va vraiment faire mal, très très mal. Nous apprenons qu'il y a une délégation chinoise qui s'est rendue au Bénin, qui va voir comment désamorcer la crise. Mais ce que je dois vous apprendre en ce moment, c'est que les Chinois ont déjà un plan B. Les Chinois ont déjà décidé qu'ils vont contourner le Bénin. Ils risquent probablement faire un autre pipeline, celui-ci cette fois-ci, qui ira par le Togo. Parce que dans les accords entre le Bénin, le Niger et la compagnie chinoise, il y avait une clause qui prévoyait que, quelles que soient les circonstances, le Bénin n'a pas le droit, aucune partie n'a le droit de bloquer le passage du pétrole à travers ce pipeline, quelles que soient les circonstances. Ce qui revient à dire que la compagnie chinoise a le droit absolu de porter plainte contre l'État béninois. Et elle va gagner ce procès. Et le Bénin risque de dédommager cette compagnie. Eh oui. Maintenant, vous avez un autre problème qui se pose. Regardez bien ce qui se passe. Xi Jinping est à Paris. Et pendant qu'il est à Paris, Emmanuel Macron demande au Bénin de boycotter, si vous voulez, le pétrole en provenance du Niger. C'est une haute trahison. Les Chinois, ils ne rigolent pas. Vous croyez que ça, ce n'est pas les Africains qui oublient, qui n'ont pas de pensée, surtout quand on leur donne un peu d'argent, ils mettent dans leur poche. C'est fini, ils s'en fichent éperdument. Ça, nous parlons de la Chine, la première puissance mondiale économique. Eh oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est une haute trahison, une très haute trahison, et que le Bénin va payer sa chère. Pourquoi je dis ça? Mais ça va faire fuir les investisseurs. Quel est cet investisseur qui va désormais venir investir au Bénin, sachant que c'est un pays qui ne respecte pas les accords? Dites-moi, quel est cet investisseur qui le fera pour les beaux yeux des Béninois? C'est là où je dis, tous ceux qui ont parlé de cette situation, en faisant croire que ça va pénaliser le Bénin et le Niger, mais ils n'auront rien compris. Et le Niger est clair et net. Donc, il y aura des bases militaires françaises au Bénin. Le Niger n'ouvrira pas sa frontière. Le Bénin n'a qu'à faire ce qu'il veut. Les experts ont déjà démontré que si on construit un autre pipeline qui ira vers le Togo, ça va durer seulement 14 mois. Donc, ce que le Bénin va avoir, c'est juste retarder son développement, lui faire perdre un peu d'argent. Mais, si ça passe on construit un autre pipeline, par le Togo ou par le Tchad, croyez-moi, c'est fini pour le Bénin. Elle ne retrouvera pas ça. C'est pour ça que vous avez entendu le président Nicéphore Soglo, que j'ai vraiment apprécié son intervention, de dire qu'il faut qu'on négocie.
il a dit ouvertement à demi-mot que la France doit quitter le Bénin. Ce sont les ennemis du Niger. Pourquoi voulez-vous que le Niger coopère avec un pays qui abrite ses ennemis? Il faut être fou. On nous prend pour qui? Des bêtes, des idiots? Non. Donc, vous voyez, cette affaire-là est en train de prendre une tournure où Patrice Talon va plonger le Bénin dans une situation catastrophique. Déjà, le port du Bénin est désert. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de bateaux. C'était le Niger qui alimentait ce port. Maintenant, il n'y a plus rien. Et le pétrole qui voulait essayer de redonner un peu de la valeur à ce port est en train d'être fermé. Et donc, vous voyez, et le Niger, le Bénin plutôt, devient un pays qui va perdre la confiance des investisseurs. Au lieu d'appeler les investisseurs, le Niger va les faire fuir. Et voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui est en train de se profiler à l'horizon. Oh les amis, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il n'y a qu'une seule solution à cette crise. Que le Bénin évacue, expulse les soldats français de son territoire. Et il pourra reprendre des relations avec son frère nigérien. Point final. Il n'y a pas autre solution. Toute négociation qui va sortir de ce cadre-là sera une négociation sans effet, sans rendement, sans résultat. C'est pour ça que quand j'entends des autorités béninoises dire que non, on va perdre des deux côtés, ils n'ont rien compris. Nicéphore Soglo, c'est un économiste qui a travaillé dans l'une des plus grandes banques. Lui, il a dit lui-même. Il vous dit que le Bénin, en d'autres, par des mots cachés, le Bénin doit expulser les bases militaires françaises de son sol. Point. Et la France n'a qu'à partir parce que si le Bénin choisit la France au Niger, c'est que la France est capable de compenser le manque à gagner que le Niger peut lui apporter. Mais la France n'a qu'à lui dire et commencer déjà à lui verser ne serait-ce que les 45 000 par jour que le Bénin est en train de perdre aujourd'hui. Voilà. Le Niger va perdre, mais le Niger pourra compenser ça. Le Niger pourra, comment dirais-je, multiplier ses revenus par 100, par 1000. Et oui, c'est le Bénin qui est perdant dans cette affaire. Et le Bénin doit prendre ses responsabilités. Ou le Bénin veut se battre, veut vivre pour la France, ou le Bénin veut vivre pour les Béninois. Fin de citation. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit.